Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de séries, mais pas de plusieurs, d'une seule cette fois-ci, parce que c'est une série donc qui se termine cette année, qui s'est terminée cette année exactement. Comment dire? En fait, le dernier épisode est sorti là il y a tout juste une semaine, en fait. Voilà. Il sortait le 8 juin, je pense que c'est ça. Il sortait le 8 juin et je l'ai regardé à peu près le lundi. Voilà, donc aujourd'hui on est vendredi 15 juin. Ça doit être ça. On est vendredi 15 juin, je l'ai regardé lundi. J'ai attendu un peu avant de vous faire mon avis. Parce que je voulais pas faire comme tout le monde, vous faire un avis à chaud ou quelque chose comme ça. Donc je vous intégrerai l'image de la série. Donc soit là, je verrai où j'ai de la place, mais à mon avis ce sera là. Donc je vous mettrai au départ la toute première affiche de la série qui était là, et après celle où ça nous indiquait la sortie du tout dernier épisode, enfin épisode, téléfilm, même je dirais, parce qu'il dure 2 heures, plus de 2 heures et demie, donc je dirais même plus téléfilm que épisode, voilà. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de la série Sense8, ou sans suite, on s'en fout, enfin peu importe comment vous prononcez, moi je le prononce Sense8 parce que c'est comme ça que ça se prononce en anglais. Donc enfin je suis peut-être pas fortiche en anglais, mais je sais qu'en anglais ça se dirait Sense8. Donc voilà. Et donc c'est une série que j'ai découvert un jour en fait où je, je traînais en fait sur des sites de streaming comme ça. Et puis, j'ai vu cette série qui était 5 étoiles sur 5. Alors que d'habitude, c'est rare en fait quand sur les sites de streaming, les séries ont 5 étoiles sur 5 comme ça. En général, c'est 4, 4,5. Mais c'est rare quand elles ont 5 et celle-là avait 5. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et je me suis lancée. Donc c'était il y a quand même pas mal de temps. J'étais encore chez mes parents, donc ça remonte à plus d'un an, peut-être même 2 ans maintenant, que je découvre la série, donc à la saison 1. En fait, ma maman en avait parlé au même moment que moi je l'avais découvert sur les sites de streaming. Donc, comme elle l'avait, elle me l'a passé pour que je puisse la regarder. Seulement, elle s'arrêtait à la saison 1, moi j'ai continué. C'est pas qu'elle aime pas en fait, c'est qu'elle a eu d'autres séries à regarder à côté. Donc, elle n'a pas vraiment eu trop le temps de continuer. Mais bon, c'est pas grave en soi. Elle a le temps, maintenant que la série est terminée, elle a le temps de le regarder autant qu'elle veut. Mais bref. Et donc, quand il y a eu de la pause après la saison 1, donc j'ai attendu. Il y a eu la saison 2. À la fin de la saison 2, on a appris qu'elle serait pas renouvelée pour une saison 3. On a hurlé, même moi, hein, j'ai envoyé des messages à Netflix, je leur ai dit qu'il fallait continuer la série et tout. Dans un sens, ils l'ont arrêté pour quelque chose de compréhensible, vu qu'ils l'ont arrêté par manque de budget. Parce que c'est pas que en fait, la série rapporte autant peut-être un petit peu moins que ce qu'il faut pour la produire, vu qu'ils voyagent vraiment aux quatre coins du monde, quoi. Parce que c'est vraiment des personnages qui habitent un peu partout. Il y en a, je pense, deux qui habitent aux États-Unis, un qui habite en Allemagne, un qui habite en Afrique. Bon, ça fait. Attendez. Il y en a deux qui habitent aux États-Unis, un qui habite en Afrique, une en Inde, une en Chine, un en Allemagne, et le reste deux, je sais pas où ils habitent. Faut que je disais, les personnages, il y a Sun qui vient de Chine, Lito qui est du Mexique, Wolfgang qui est Allemagne, Will qui est de Chicago, Nomi qui elle est de San Francisco, Riley qui elle est qui vient d'un pays froid, je ne sais plus lequel, Caféus qui vient de Afrique, je ne sais plus exactement quel pays, je pense que c'est le Congo, je suis pas sûre, Kala qui vient d'Inde, et je pense que c'est tout. Je vous en ai dit combien là? Sun, Lito, Wolfgang, Quill, Nomi, Riley, Caféus, Scala. Ça fait 8. Et on a tous les personnages secondaires à côté, mais voilà. Donc, je vais vous relire le synopsis. Je sais qu'il était déjà dans ma vidéo de 5 séries qui se terminent cette année. Mais voilà, donc je vais vous relire le synopsis de la série. Donc, le synopsis, c'est 8 individus
8, oui je suis belge. 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde sont connectés par une soudaine et violente vision. Désormais liés, ils se retrouvent capables du jour au lendemain de se voir, de se sentir, de s'entendre et de se parler comme s'ils étaient au même endroit et ainsi accéder aux plus sombres secrets des uns et des autres. Les 8 doivent dès lors s'adapter à ce nouveau don, mais aussi comprendre le pourquoi du comment. Fuyant une organisation qui veut les capturer, les tuer ou faire d'eux des cobayes, ils cherchent quelles conséquences ce bouleversement pourra avoir sur l'humanité. Voilà. Et donc, il y a 2 saisons. Donc, voilà. Au début, il y avait 12 épisodes dans la saison 1. Voilà. Ensuite, il n'y en avait que 11 au départ dans la saison 2. Mais le 12e étant le téléfilm, voilà, de 2 heures. Donc la série est disponible sur Netflix, voilà, donc vous cassez pas la tête avec les sites de streaming, elle est dispo, les 2 saisons sont dispo sur Netflix, voilà, vu que c'est une série créée par Netflix, voilà. Et donc en fait dans la saison 2, dans la saison 1 ils sont chacun de leur côté, mais ils savent se venir en aide, vu qu'ils ont leurs pensées tout liées, ils savent se venir en aide comme ça, et ils s'aident de cette manière. Dans la saison 2, au début, c'est pareil. Et puis, quand il y en a une qui commence à avoir des problèmes, ils vont essayer de se rencontrer. Ceux des États-Unis, par exemple, Nomi et. Will d'abord part rejoindre Riley. De là, en fait, il faut savoir que Will et Riley sont connectés ensemble, sont amoureux. Je vous cache rien parce qu'on le découvre dans la saison 1. Je ne vous spoil rien, ça a été à prévoir. Il y en a qui ont. En fait, il y en a certains qui ont plus d'affinité que d'autres. Comme par exemple, Kala et Wolfgang ont plus d'affinité entre eux deux qu'avec les autres, mais ils s'entendent bien tous les 8, vu que dans un cercle, il faut absolument la bonne entente, sinon le cercle ne peut pas fonctionner. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle en fait un cercle de sensitifs. Voilà. C'est comme ça qu'ils s'appellent, les sensitifs. Et il faut savoir qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde, mais qu'à chaque fois, un cercle est constitué de seulement 8 sensitifs. Donc, il y a plusieurs cercles de 8 sensitifs partout dans le monde. Je dirais même des milliers de sensitifs, je pense. Et donc, dans la saison 1, ils vont être traqués par quelqu'un, mais ils vont réussir à s'échapper. Enfin, au début, ça va être juste Riley qui va être, je pense, traqué. Puis Will et tout ça, Wilson et tous les autres vont lui venir en aide, etc. Dans la saison 2, mais en fait, c'est plus elle qui est traquée, mais le cercle en entier qui est traqué. Et il faut savoir que à la fin de la saison 2, il se passe quelque chose, en fait, dans l'épisode 11, je parle, qui donnait très très envie d'avoir une saison 3, qui ne sera jamais produite. Et de là, c'est pour ça que les gens ont dit à Netflix, vous pouvez pas nous laisser sur ça, c'est impossible. Ne nous laissez pas sur ça. Donc, on a eu un téléfilm de... Oui, je me répète, mais un téléfilm de 2 heures qui... Donc, en fait, je voulais pas le regarder le jour de sa sortie parce que je savais que tout le monde en parlerait. Donc, je l'ai pas regardé le jour de sa sortie, mais je voulais pas non plus me spoiler l'épisode, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évité Twitter, j'ai évité Instagram, j'ai évité un peu tout, en fait, ce week-end-là. Parce qu'en fait, le week-end, j'ai pas eu le temps de le regarder, tout simplement. Le vendredi, j'ai pas le temps, parce que je devais me lever tout le dimanche. Le samedi, pareil, le dimanche. Donc, le lundi soir, ou mardi, je ne sais plus, non, c'est lundi, ou dimanche soir, un des deux. J'ai eu le temps de regarder le truc, et oh là là là, mais oh là là. Alors, on s'attendait à un truc quand même assez exceptionnel, vu que c'est un film de 2 heures qui devait conclure la série, qui devait donner une fin à la série, tout simplement. Et franchement, je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Autant on savait qu'il y aurait quand même un dénouement qu'on espérait du côté des sensitifs. Bon, de toute façon, on savait qu'il y aurait soit un dénouement du côté de l'organisation, soit du côté des sensitifs, vu que de toute façon, dans une guerre, il faut toujours un gagnant et un perdant. Voilà. Et donc, oui, voilà. Donc, on découvre petit à petit que l'organisation veut... En fait, le cercle des sensitifs qu'on suit dans la série Sense8, pardon, eux ne veulent pas, en fait, servir de cobaye ou de on ne sait pas trop quoi pour l'organisation. Donc, ils veulent entrer en guerre contre l'organisation, mais ils savent très bien que tout seuls, ils n'y arriveront pas. Et ils vont rencontrer d'autres sensitifs au fur et à mesure. Parce qu'il faut savoir que oui, tu es en connexion avec ton cercle, mais parfois, certains sensitifs arrivent à entrer en contact avec d'autres sensitifs, d'autres cercles. Voilà. À condition que
que les sensitifs des autres cercles ne prennent pas de métabloquant. Et j'ai peur de vous spoiler en fait, parce que c'est pas du tout ce que je veux faire. Je ne veux pas vous spoiler, mais je vais vous parler du dernier épisode. Donc je pense que le dernier épisode se passe quelques temps après la fin de l'épisode 11, je pense. Hein. Soit ça reprend vraiment à la fin, parce que j'ai pas regardé la série avant, donc je saurais pas vous dire. Donc soit ça reprend vraiment pile à la fin de l'épisode 11, soit ça reprend quelques temps après, je ne sais plus. Non, en fait, je pense que ça reprend vraiment à la fin de l'épisode 11, vu que dans l'épisode 11, comme je l'ai dit, se passe un événement, et en fait, le téléfilm va être centré à peu près sur cet événement-là. Enfin, c'est pas à peu près, c'est qu'il va être centré sur cet événement-là, sur un deuxième qui sont en parallèle, en fait, parce qu'il y en a, ils peuvent pas se produire l'un sans l'autre. Donc, comment dire, quand je l'ai regardé, au début, je me suis dit, ça va, de l'action. Déjà, c'est pas un épisode où en 5 minutes c'est réglé et après t'as 2 heures de pépère, on se la coule douce. Non. En fait, il se passe vraiment de tout. Ils sont tous déjà, on voit les points de vue de tous. On les voit tous tout simplement. On voit pas. Parce qu'en fait, des fois dans les épisodes, certains épisodes étaient centrés sur un sensitif, etc. Tandis que là, dans le film, non. C'est centré sur tous les sensitifs et pas que le cercle de 8, bien sûr, sur tous les sensitifs du monde. Des méchants comme des gentils, parce que oui, il n'y a pas que des gentils sensitifs, malheureusement. Et donc, pendant au moins... Enfin, il dure 2h30, et pendant au moins 2h20, 2h15, 2h20, il y a vraiment de l'action, de l'action, de l'action. Donc, c'est pas pour me déplaire, parce que j'aime bien quand il y a de l'action dans les films. Un film où t'as de l'action 5 minutes, et après c'est romantique à souhait, la praline, non merci, quoi. Si je veux une série qui de base nous promettait de l'action, c'est pour avoir un épisode final avec de l'action. Et puis on arrive vers la fin où tout commence à être magnifique et je vous avoue que j'ai pleuré. Voilà. C'est un peu parce qu'on voit des choses qui en fait sont émouvantes pour une fin de série, pour une fin d'épisode. Et j'ai pleuré. Bon, j'ai pas pleuré non plus pendant 3 heures, hein, voilà. En général, quand je pleure devant des films ou des séries, je me calme rapidement parce que je me change les idées tout simplement. Si je pleure devant une série, ben, je vais regarder un autre truc dans la foulée, un peu plus comique, on va dire, ou je vais lire un livre, ça dépend, ou je vais même regarder des vidéos sur YouTube pour me changer les idées tout simplement. Et franchement, je peux vous le dire maintenant que elle est en compétition avec Teen Wolf. Voilà, je pensais pas que c'était possible, mais si vous vous souvenez de ma toute première vidéo sur les séries que j'ai faites, je vous la mettrai dans le petit i. Enfin, je crois que c'est là, on s'en fout. Je vous la mettrai dans le petit i. Et il faut savoir que Sense8, je pense, était classé dans mon top 5, je pense. Et Teen Wolf était premier et n'avait pas réussi à être détrôné jusque-là. Ah ben, à l'heure actuelle, je peux vous dire que mes 4 séries préférées sont Teen Wolf, Grimm, Shadowhunter et Sense8, et que Sense8 et Teen Wolf se disputent la première place. Donc, comme ces 2 séries terminées, je sais pas d'ailleurs, ça va être 4 séries terminées mes préférées. Bon. Vu qu'on a appris que Shadowhunter se terminait. J'adore ça. Les séries qui ont du succès, ils les arrêtent. Ouais. Enfin bref. Donc, voilà. Je sais pas vraiment laquelle va terminer vraie première. Je pense qu'il va falloir avec le temps que je les re-regarde une deuxième fois, non, pour Teen Wolf, ça sera la 4e fois, mais c'est pas grave. Que je regarde une deuxième fois Sense8 dans son intégralité pour savoir laquelle sortira grand vainqueur de mon top 5 en fait. Voilà, qui sera réellement en première. Et je pense que je vous ferai mon top 10 de mes séries favorites. Un nouveau top 10 avec de nouvelles séries, j'espère. Parce qu'il y en a quand même qui se sont rajoutées entre temps. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous conseille la série si vous la connaissez pas. Si jamais vous hésitez, n'hésitez plus. Parce que c'est vrai qu'au début, on pourrait être perdu. Parce que c'est quand même 8 personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est 8 points de vue différents, c'est 8 personnes totalement différentes, avec des cultures différentes pour chaque personne.
Enfin, à part les deux qui habitent aux États-Unis, c'est à peu près les mêmes cultures. Il y en a qui habitent au Mexique, en Allemagne. Voilà, c'est à peu près... En fait, ils sont tous différents à leur manière, mais ils se complètent aussi à leur manière. C'est leur différence qui fait qu'ils sont aussi soudés. Tout simplement. Et je peux pas vous en dire plus parce que je vais spoiler et j'ai pas envie de spoiler. Donc, il y a 24 épisodes. C'est une série, c'est des épisodes d'une heure, je pense. Donc, vous pouvez largement vous la regarder en 2-3 jours. Voilà. Si vous avez envie de faire de nuit blanche, je suis à votre guise. Hein. Je me souviens que moi, la première saison, je l'avais regardée en une journée. Voilà. Mais c'était du temps où j'étais en vacances, je pense. J'avais pas école, j'étais en vacances. Donc j'avais le temps. C'est plus comme maintenant où j'aurais plus le temps de regarder une série en une journée. Là, j'avais le temps. Voilà. La saison 2, je pense que je l'ai aussi regardée en une journée. Je pense, je ne suis plus sûre. Mais je peux vous dire que maintenant, c'est impossible pour moi de regarder une série entière en une journée. Même si j'aimerais bien. On va pas se le cacher. Donc bref, on va s'arrêter là pour la vidéo. Pour la série également, donc je vous répète que je vous la conseille fort beaucoup. C'est pas français, mais on s'en fout. Voilà. C'est ma manière à moi de parler. Donc tout le long de la vidéo, si j'y arrive, vous aurez la... En fait, j'aimerais bien vous intégrer quelques extraits par-ci par-là, mais sans son, pour pas que vous soyez spoilés par ce qu'ils disent. Quelques extraits. Si j'y arrive, à la place de mettre la vignette, je vous placerai des extraits. Si j'y arrive, si vraiment j'y arrive, parce que je suis pas sûre, on verra. Sinon, ça sera la vignette. Ce sera déjà pas mal, on va dire. Donc, moi, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo qui sera un update lecture. Je sais, ça fera 2 updates lecture sur 2 mercredis de suite. Mais j'ai pas le choix si je veux pas prendre de retard. Et comme je ne veux pas prendre de retard, voilà. Donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!